Bonne journée. Le film commence par un lycéen nommé Teka qui se tient tremblant dans la salle de classe et partage la même peur que ses camarades parce qu'un jeu étrange et effrayant appelé Daruma se trouve devant eux. Le jouet parle et annonce que si elle tourne son visage et voit quelqu'un bouger, ne serait-ce qu'un peu, elle le tuera immédiatement et qu'à la mort de la victime de petites billes rouges tomberont de son corps, tandis que si elle leur tourne le dos, ils pourront bouger. Daruma se retourne et surprend l'un d'eux avant qu'il ne s'arrête complètement, puis le tue en quelques secondes, tandis que les autres crient de peur et se demandent pourquoi ce jeu leur est apparu, et quand leur voix s'amplifie, Daruma se retourne de nouveau, leur ordonne le silence, puis recommence à répéter son nom. 2 élèves courent vers la porte pour tenter de l'ouvrir, mais ils échouent parce qu'elle est solidement verrouillée. Et ils ignorent qui l'a fermée, puis Daruma se tourne vers eux et les tue, et les élèves comprennent qu'ils sont prisonniers et que leur destin est la mort comme leurs camarades. Leur ami Steak leur demande de garder leur calme et leur explique qu'il connaît le jeu Daruma et qu'ils en sont prisonniers jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Mais il ignore pourquoi il les vise. Puis Steak regarde Teka et nous ramène à un passé proche où Teka essayait de voler un jeu dans un magasin de jeux vidéo quand Steak est apparu et lui a dit qu'il volait sans doute pour la première fois, puis lui a montré un endroit sans caméra de surveillance d'où il pouvait voler. Steak a volé plusieurs jeux et en a donné quelques-uns à Teka, puis ils sont sortis calmement du magasin. Et depuis ce moment-là, ils sont devenus amis. Teka est obsédé par les jeux vidéo. Il passe la majeure partie de son temps à y jouer. Et malgré son intelligence, il s'absente souvent de l'école à la recherche de nouveaux défis. Et un jour, Teka est allé à l'école en ressentant un ennui mortel et espérait un défi pour raviver son enthousiasme. Et soudain, la tête de l'enseignant a explosé et un Daruma est apparu à sa place. À présent, un élève demande à Steak comment ils peuvent nous sortir du jeu et Steak lui dit qu'il y a un bouton dans le dos de Daruma qui permet de terminer le défi en appuyant dessus. L'élève s'avance rapidement vers le jouet Daruma qui ressent ses mouvements, puis elle se retourne vers lui et le tue. Steak leur explique qu'il y a un compte à rebours au dos du jouet dont il reste moins d'1 minute et que s'il atteint 0, ils mourront tous. 2 autres élèves se précipitent mais glissent sur les billes rouges. Daruma se tourne vers eux et les tue, tandis que les autres perdent leur sang-froid et crient. Daruma considère cela comme un mouvement de leur part et les tue tous. Et il ne reste que Teka et Steak avec seulement 10 secondes avant la mort. Steak pense à un plan pour se sauver. Il se penche et demande à Teka de sauter sur son dos pour atteindre le bouton qui désactive le jeu. Teka fait ce que Steak lui demande et appuie sur le bouton à la dernière seconde. Daruma tombe en disant que le jeu est terminé Steak, et Teka se réjouissent. Mais le jeu les trahit en tuant Steak, et dit à Teka qu'il est le seul gagnant, parce que c'est lui qui a appuyé sur le bouton et le traite de souris, que le chat poursuivra. La porte de la salle de classe s'ouvre et leur camarade Ashika apparaît stupéfaite, mais Teka la rassure. Puis Ashika lui dit qu'elle était dans un défi Daruma et qu'elle a survécu seule après la mort de ses compagnons. Teka lui dit que la même chose lui est arrivée et lui propose d'appeler la police, mais il n'y a aucun réseau. Puis Daruma apparaît annonçant un nouveau défi. Teka s'enfuit avec Ashika à la recherche d'une sortie. Il trouve de toutes les portes fermées et les vitres incassables. Alors la porte du gymnase s'ouvre seule, puis se referme derrière eux. Et à l'intérieur, il voit un groupe d'élèves vêtus de costumes de souris. Teka comprend que c'est le défi suivant, et avec Ashika, il remarque une grande phrase au sol disant qu'il faut accrocher la cloche au cou du chat pour que le jeu se termine. Puis quelqu'un leur propose un costume de souris que Teka et Ashika refusent de porter parce qu'ils ne voient aucun chat et soudain, la terre tremble et un trou s'ouvre d'où sort un gigantesque chat blanc qui dévore toute personne portant le costume de souris. Les élèves s'enfuient et Ashika trébuche. Teka l'aide, puis ils trouvent une cloche en forme de balle équipée d'un minuteur. Teka déduit qu'ils doivent jeter la cloche à l'intérieur de l'anneau autour du cou du chat avant la fin du temps. Puis il explique aux élèves effrayés ce qu'ils doivent en faire. Un habile basketteur s'élance, fait passer son ballon avec succès à travers l'anneau, mais le chat saisit la cloche avant qu'elle n'entre dans l'anneau, puis il écrase l'élève contre le mur, le tue puis mange un autre élève, portant le costume de souris. Ensuite, il fixe Teka, sans le dévorer, et cherche d'autres souris.
Teka comprend que le chat dévore toute personne portant le costume de souris. Il ordonne donc à tous les élèves de retirer le costume, ils obéissent et pensent être en sécurité. Mais le chat s'emporte et les attaque au hasard, pendant qu'Ashika a trouvé la cloche. Il ne reste que 3 minutes, puis le chat s'approche d'elle pour la dévorer. Teka met un costume de souris et crie pour l'attirer loin, elle le poursuit. Mais Teka esquive avec agilité et demande aux élèves de lancer la cloche, mais ils gardent le silence par peur du chat. Teka entend soudain la voix du chat et se rend compte qu'il le comprend grâce au costume de souris et que personne d'autre ne l'entend. Le chat dit que son dos le démange et qu'il veut que quelqu'un le gratte pour qu'il puisse dormir. Alors Teka saute sur son dos, attrape la corde autour de son cou et lui gratte le dos jusqu'à ce que le chat se détende, puis il appelle les élèves à l'aider. Hachika monte, puis d'autres la suivent et grattent le dos du chat jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ensuite, Teka profite de son sommeil pour saisir la cloche et s'apprête à la lancer dans l'anneau. Les élèves la lui arrachent et se disputent avec lui, car chacun veut survivre seul. Le vacarme réveille le chat qui sort ses griffes et tue les belligérants. Teka comprend qu'il est impossible de le rendormir avant la fin du temps. Puis il remarque un ballon de basket déchiré au sol. Il lui vient une astuce, il place la cloche à l'intérieur du ballon, puis demande à Ashika de l'accompagner à la salle du matériel sportif, alors ils sortent chacun portant un ballon couvert d'un costume de souris. Les deux avancent rapidement vers le chat qui hésite sur celui qu'il doit attaquer en premier, puis il voit que le ballon de Teka est mal couvert, comprend que c'est le ballon de basket et en déduit que la cloche est avec Ashika. Il fonce donc vers elle, et alors il devient clair que Teka l'a trompé, car la cloche est cachée dans le ballon de basket, déchiré, qu'il tient. Teka lance le ballon vers l'anneau, mais la cloche rate, et tout le monde croit qu'ils ont perdu soudain. Un élève nommé Amaya surgit de derrière le chat, attrape la cloche et la place à l'intérieur de l'anneau à la dernière seconde, et Amaya remporte le défi. Le chat s'immobilisa complètement et annonça la fin du jeu en déclarant que les gagnants étaient Teka et Hachika et Amaya, parce qu'ils avaient coopéré jusqu'à franchir le défi et que le jouet n'avait mentionné le nom d'aucun autre élève. Teka s'étonna et se demanda ce qu'il adviendrait des autres élèves. Puis il fut choqué lorsqu'il vit Amaya tuer tous ceux qui avaient perdu. Et alors Amaya s'approche de Teka et d'Ashika en leur disant qu'il adore un monde où le fort triomphe du faible, et puisque eux sont les vainqueurs, ils sont les plus forts, et par conséquent, eux seuls méritent de vivre. Teka fut surpris quand Amaya prétendit qu'il lui ressemblait dans ses idées, et Hachika répondit en disant qu'Amaya est un fou criminel, tandis que Teka aide les autres et n'a jamais fait de mal à personne, et qu'il ne peut pas se comparer à Teka. Amaya se mit en colère et tenta de la tuer, mais Teka intervint et l'en empêcha, et à ce moment-là, une épaisse fumée monta du chat, et Teka et ses camarades disparurent. Et à l'extérieur, les bulletins d'information annoncèrent que les écoles du monde entier avaient été attaquées et que plus de 10 millions d'élèves avaient été tués. Les gouvernements déclarèrent l'état d'urgence après l'apparition de gigantesques cubes dans le ciel sans raison, et les rapports indiquèrent que les élèves survivants étaient retenus à l'intérieur de ces cubes et que la police et l'armée étaient incapables de les pénétrer. Puis un brillant astronome apparut et affirma que ce qui se passe est l'œuvre de créatures extraterrestres dépassant de loin la puissance humaine et que seules les divinités du Japon peuvent sauver les élèves et que quiconque reste en vie deviendra l'enfant des dieux. Et le présentateur acquiesça à la logique de ses propos. À l'intérieur du cube flottant au-dessus du Japon, Teka reprit connaissance et se trouva dans une pièce blanche vêtue d'une robe blanche, et il vit devant lui Shoko, qu'il connaît portant la même robe, et elle lui dit qu'elle avait survécu au défi de son école dans le jeu, et qu'elle s'était évanouie puis s'était réveillée pour se retrouver ici, et son regard trahissait son amour pour Teka, tandis que lui ne prêtait pas attention à ses sentiments envers lui. Teka découvrit la présence de l'élève Tera, considéré comme le génie arrogant de l'informatique, ainsi qu'une fille nommée Toki, qui était assise seule dans le coin, et Teka apprit aussi par Shoko que Tera et Toki avaient eux aussi réussi le défi de leur école, et après avoir relié les événements, Teka comprit que l'ordre des lettres des noms était ce qui les avait réunis, et il en déduisit qu'Hachika se trouvait dans une autre pièce avec Amaya. Teka se sentit inquiet pour elle et tenta d'ouvrir la porte pour la sauver, mais la porte était verrouillée et Tera lui assura qu'ils étaient détenus jusqu'à ce qu'ils affrontent d'un nouveau défi
et que seul le gagnant quitterait la pièce, puis il afficha sur l'écran les bulletins d'information confirmant leur présence à l'intérieur des cubes célestes. Et soudain, la porte s'ouvrit, et 4 poupées de bois volantes entrèrent en annonçant le début du 3e défi. L'une des poupées proposa à Terra d'être le premier participant, et Terra accepta avec arrogance, et les poupées expliquèrent les règles d'un jeu japonais familier, où le joueur s'assoit par terre, les yeux bandés, tandis que les poupées tournent autour de lui en chantant. Puis lorsqu'elles s'arrêtent, le joueur doit deviner en 10 secondes qui se tient derrière lui, et s'il se trompe, il perd le défi. Et il semble que Terra pensait que le jeu était facile. Alors il couvrit ses yeux et s'assit. Les voix des poupées étaient presque identiques, et ainsi Terra se trompa dans sa réponse. Et à ce moment-là, l'une des poupées ouvrit ses yeux et lança un rayon laser qui le maîtrisa et le força à écraser sa tête contre le sol jusqu'à ce qu'il meure. Puis les poupées choisirent Toki, qui refusa de relever le défi à cause de la terreur qui la dominait. Alors elles lui dirent que refuser de jouer signifie la mort, et Toki fut contrainte de jouer. Et après la fin du chant, elle tarda à répondre par peur d'elle, et elle fut déclarée perdante. Toki tenta de s'enfuir, mais les poupées l'encerclèrent, et l'une d'elles la frappa d'un rayon laser, puis lui saisit les jambes jusqu'à les arracher de son corps, et Toki mourut sur le champ. Et lorsque ce fut au tour de Shoko Tekka, intervint pour jouer à sa place, et les poupées acceptèrent dans sa demande. Puis Tekka banda ses yeux, et les poupées tournèrent en chantant. Puis elles lui demandèrent « Qui est derrière toi ?» et Tekka donna la bonne réponse, ce qui étonna les poupées. Et elles lui demandèrent comment il avait deviné. Tekka leur dit qu'il avait enregistré leur voix pendant le chant, qu'il avait distingué le timbre de chacun et mémorisé l'ordre de leurs mouvements. Et alors les poupées explosèrent et disparurent, et laissèrent une grande clé. Puis Shoko se précipita vers Tekka et le serra dans ses bras en le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Puis Tekka prit la clé avec Shoko, et ils quittèrent la pièce, et à l'extérieur, ils rencontrèrent l'élève Yuto, qui courait tenant une clé, tandis qu'une poupée le poursuivait parce qu'il était seul. Yuto implora Shoko et Tekka, et leur demanda de se tenir les mains, car les poupées tuent toute personne qui n'a pas d'amis. Alors Tekka prit la main de Shoko, et quand Yuto les rejoignit, il prit la main de Tekka, et la poupée les laissa tranquilles, et Shoko ressentit une terreur profonde, et supplia Tekka de ne pas l'abandonner, et Tekka lui promit de la protéger, et soudain, ils entendirent les cris d'Achika tout près, et il semblait qu'une poupée la poursuivait. Tekka lâcha la main de Shoko et partit saisir les mains d'Achika avant que la poupée ne lui saute dessus pour la tuer. Et ailleurs, les 2 élèves Sandy et Mindy portaient là 2 clés et furent du surpris par un mur d'où sortit un énorme appareil avec un compteur et 7 emplacements pour les clés, tandis que Tekka et ses compagnons arrivèrent après avoir entendu le bruit de l'appareil, et le jeu annonça qu'il était nécessaire de placer 7 clés dans leur position correcte par 7 personnes. Les 6 élèves ne disposaient que de 4 clés, ce qui signifie qu'ils avaient un besoin de 3 clés supplémentaires et d'une autre personne, car ils n'étaient que 6. Et Tekka voulait chercher les clés et une 7e personne, mais le temps ne le lui permit pas et soudain, 3 clés tombèrent devant eux. Et Amaya apparut tenant un élève qu'il avait forcé à l'accompagner pour ne pas rester seul et être tué par la poupée, puis tout le monde se réjouit d'avoir les 7 clés, mais ils étaient désormais 8 personnes. Amaya décida de tuer l'élève qu'il avait forcé à venir avec lui pour que le nombre reste 7, déclarant qu'il n'avait eu besoin de lui que quelques instants pour lui tenir la main. Mais Tekka s'irrita de la présence d'Amaya parmi eux et n'eut pas d'autre choix que de coopérer avec lui, car sans lui tout le monde mourrait. Ensuite les 7 clés furent-ils placées, le compteur s'arrêta et le jeu annonça leur victoire et leur ordonna de changer de vêtements, puis il disparut et ouvrit un tunnel dans le mur pour le défi suivant. À l'extérieur, tout le peuple japonais suivait les événements du jeu sur les écrans des places publiques, attendant de savoir lequel des élèves l'emporterait, tandis qu'à l'intérieur du tunnel, Tekka et ses compagnons débouchèrent dans un lieu recouvert de neige, et un gigantesque ours blanc apparut en tournant autour d'eux. Puis il s'arrêta en annonçant qu'il détestait le mensonge, et que le nouveau défi consistait à répondre honnêtement à ces questions, et que s'il sentait que quelqu'un ment, les autres devraient désigner le menteur en 2 minutes ou ils mourraient tous. L'ours posa sa première question. « Quel est votre plat préféré ?» Et la question sembla facile,
et les élèves y répondirent. Mais l'ours détecta l'odeur du mensonge et leur dit que l'un d'eux mentait en leur accordant 2 minutes pour choisir le menteur. Puis les accusations mutuelles commencèrent, jusqu'à ce que Sandy et Mindy désignent Yuto, parce qu'il avait dit qu'il aimait le persil et ils insistèrent pour l'accuser malgré sa défense, et Amaya les approuva en y prenant plaisir, tandis que l'ours fondit sur Yuto et l'écrasa sous sa patte et le tua. L'ours passa à la 2e question et dit « Aimez-vous Teka ?» Ashika répondit qu'elle l'aimait depuis l'enfance et Shoko dit qu'elle l'aimait aussi, et Amaya déclara qu'il aimait également Teka, tandis que Sandy et Mindy affirmèrent qu'ils ne le connaissaient pas, donc qu'ils ne l'aimaient pas. Et lorsque vint le tour de Teka, il dit qu'il ne s'aimait pas lui-même, et l'ours se mit en colère, en annonçant que l'un d'eux mentait et Hachika pointa Amaya en affirmant à l'ours qu'il était le menteur, car il est impossible qu'Amaya aime Teka, parce qu'Amaya est une personne maléfique qui n'aime que lui-même, mais Amaya nia cela. Mindy et Sandy accusèrent Shoko d'être la menteuse sous prétexte qu'elle venait d'une école différente de celle de Teka et qu'elle prétendait pourtant l'aimer. Teka prit sa défense en expliquant qu'ils étaient les voisins depuis l'enfance, mais Sandy et Mindy refusèrent de le croire et persistèrent à l'accuser et, comme d'habitude, Amaya mit fin à la dispute et désigna également Shoko. L'ours se rua alors sur elle, la frappa de sa patte et la tua. Puis il se prépara à poser la question suivante à Teka et à ses compagnons, mais Teka le coupa en lui affirmant qu'il savait qui mentait. L'ours fut stupéfait lorsque Teka l'accusa de mentir et lui expliqua qu'au moment où le sang de Shoko avait éclaboussé sa patte, la blancheur de sa fourrure avait disparu, révélant que sa couleur véritable était noire et non blanche. Alors l'ours s'effondra et tenta de les attaquer avant de succomber, mais ils esquivèrent ses coups jusqu'à ce qu'il s'abatte au sol et que son corps commence à fondre. Puis il rendit l'âme, et aussitôt Teka et ses compagnons furent transportés ailleurs, découvrant qu'ils se trouvaient dans une forteresse médiévale, et 3 poupées apparurent devant eux. Les poupées les saluèrent et annoncèrent le nouveau défi qui prenait la forme d'une partie de cache-cache. L'un d'eux serait choisi pour chercher les autres, et ce chercheur devait grimper sur un point élevé, prendre une boîte et la placer dans un cercle tracé au sol, puis lancer le compte à rebours jusqu'au coucher du soleil. Chaque élève aperçu verrait son nom prononcé, serait capturé et emprisonné, jusqu'à ce que le chercheur en trouve 3. Après quoi, il reviendrait donner un coup de pied dans la boîte et gagnerait tandis que ses compagnons seraient exécutés. Si le joueur échouait à en trouver un seul et qu'un des cachés atteignait la boîte et la frappait avant le coucher du soleil, le chercheur perdait et les autres gagnaient. Les poupées les avertirent qu'une explosion colossale pouvait se produire si la boîte explosait. Puis elles procédèrent à un tirage au sort entre Teka et ses amis, et le choix tomba sur Amaya, qui se réjouit. Sandy et Mindy s'enfuirent dans une direction tandis que Teka et Ashika coururent dans une autre. Mais il frappa. L'une des poupées fit tomber la boîte, la posa dans le cercle et se lança à leur poursuite. Sandy et Mindy furent stupéfaits lorsqu'il les trouva, prononça leur nom et leur ordonna de se rendre à la prison. Ils refusèrent et tentèrent de le frapper, mais Amaya les domina aisément et les maîtrisa. Pendant ce temps, Teka et Ashika, cachés dans la forteresse, observaient la scène depuis une haute fenêtre, mais Amaya les aperçut et repéra leur cachette. Teka attacha rapidement une corde pour descendre par la fenêtre. Ashika décida de sortir pour le distraire, afin de donner à Teka une chance de fuir, d'atteindre la boîte et de sauver tout le monde. Amaya captura Ashika, puis poursuivit Teka, mais constata qu'il s'était échappé. Il revint alors à la boîte, s'assit pour la garder et cria à Teka de se montrer afin qu'ils terminent le défi ensemble, après qu'il eut déjà capturé les 3 personnes requises. Soudain, Teka apparut vêtu de l'armure d'un ancien guerrier pour dissimuler son visage, afin qu'Amaya ne puisse pas l'appeler par son nom et pour se protéger d'une éventuelle explosion, et Amaya se moqua de son apparence. Teka leva son épée pour le menacer, mais l'arme lui échappa des mains et la situation devint critique. Il tenta de s'enfuir lentement à cause du poids de l'armure, tandis qu'Amaya le suivait calmement jusqu'au rempart, où il arracha le casque du visage de Teka et prononça son nom. Il ne lui restait plus qu'à se diriger vers la boîte pour lui donner un coup de pied et remporter la victoire. Mais lorsqu'Amaya s'en approcha, il découvrit qu'elle était attachée par une chaîne solide,
parce que Teka l'avait entravé lorsqu'il s'était approché pour lui retirer son casque. Amaya admit enfin que Teka l'avait dupé parce que la chaîne était reliée à l'armure, et il essaya de le convaincre de le libérer afin qu'ils frappent la boîte ensemble et gagnent tous les deux. Mais Teka refusa en lui affirmant qu'il aurait souhaité une autre vie pour comprendre la valeur de la sienne après avoir perdu ses plus chers amis dans ce jeu. Puis Teka sauta dans la mer en entraînant Amaya avec la chaîne. Amaya faillit tomber avec lui, mais se sauva à la dernière seconde en se raccrochant au bord du rempart tandis que Teka se débarrassa de l'armure et escalada le mur pour revenir dans la forteresse. Amaya tira violemment, l'armure se libéra de la chaîne et courut vers la boîte pour la frapper avant Teka, qui rassembla ses dernières forces et donna un coup de pied dans la boîte avant lui libérant ainsi ses compagnons. Tout le monde craignit l'explosion attendue, mais la boîte n'explosa pas. Les poupées réapparurent et annoncèrent à Teka et à ses amis qu'ils avaient à gagner en expliquant que la bombe dans la boîte n'était qu'un artifice pour augmenter la tension. Et elles proclamèrent la victoire de Teka. Des feux d'artifice illuminèrent le ciel pour célébrer la fin du jeu. Et Teka et ses compagnons se réjouirent, car ils allaient enfin sortir vivants. Les poupées leur offrirent même des glaces. Teka s'assit avec Hachika pour déguster une glace et parler de leur vie après la sortie du jeu. Mais les poupées revinrent soudain et leur dirent que chaque défi franchi exigeait une compétence différente et qu'au final, le hasard déciderait de qui vivrait et de qui mourrait. Elles expliquèrent que le bâtonnet de glace renfermait le destin de chacun. Celui d'Hachika annonçait la mort, celui de Teka, qu'il vivrait, et celui d'Amaya indiquait également qu'il vivrait. Sandy et Mindy reçurent eux aussi le verdict de la mort, comme la jeune Hachika, puis une quatrième poupée plus petite apparut et lança un rayon laser qui fit disparaître Hachika, Sandy et Mindy. Le jeu prit fin définitivement, et après cela, Teka et Amaya se retrouvèrent sur le toit du cube blanc, tandis que tout le peuple japonais en dessous les acclamait pour avoir surmonté le défi, scandait leurs noms et les saluait sous le titre d'enfants des dieux.